Frère Pierre. Je suis surpris de vous voir. Qu'est-ce qui vous a amené chez moi à l'improviste? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Paul mon frère, notre peuple dit qu'un crapaud ne court pas le jour pour rien, soit quelque chose le poursuit, soit il poursuit quelque chose. Quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus. Merci Paul, j'ai besoin de ton aide. Il y a ce terrain devant ma maison que je dois acheter, mais je n'ai pas l'argent pour cela et j'ai besoin de ce terrain. C'est pourquoi je suis ici. Je sais que tu peux m'aider. S'il vous plaît, donnez-moi l'argent, plus tard, je le rendrai. C'est juste 10 000 $. Peter, mon frère, tu ne comprendras pas. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je veux dire, j'ai beaucoup de choses à faire avec l'argent en ce moment. Au moment même où je vous parle, je cherche de l'argent pour emmener ma femme à l'hôpital. Donc pour l'instant, je ne peux rien vous promettre. Non, Paul, je ne vous demande pas de me jeter l'argent, je dis que tu devrais me prêter de l'argent, et plus tard je te le rendrai. Comment puis-je m'expliquer pour que vous compreniez que je n'ai pas d'argent? Je vous ai dit que je cherchais même de l'argent pour prendre soin de ma femme parce que j'ai utilisé tout l'argent que j'avais en main pour mes dépenses et j'ai encore beaucoup de choses à régler avec l'argent. Paul ne me fais pas ça, donne-moi cet argent. Je sais que tu l'as, je suis ton frère pour l'amour du Christ. Je ne m'enfuis pas. Je n'ai pas Peter, je dis la vérité. Pourquoi donnes-tu l'impression que je ne veux pas te donner? Dis-moi que tu ne veux pas me donner Paul, parce que je sais que tu as de l'argent. Quoi qu'il en soit, pas de problème. Si tu ne veux pas donner, je chercherai quelqu'un d'autre pour m'aider. C'est juste que c'est honteux que mon riche frère soit là et je cherche une autre personne pour m'aider. Mais pas de problème, rien ne se gâte. Peter, comment veux-tu que je m'explique autrement pour que tu me comprennes? Vais-je avoir de l'argent et refuser de le prêter à mon frère? Ne pensez pas que je suis riche, l'argent est partout, ce n'est pas ainsi, je ne me gère que moi-même, d'ailleurs, plus on devient riche, plus les dépenses augmentent, comme on dit, grand homme, gros problème, ne soyez pas surpris que vous trouviez plus d'argent sur votre compte que sur le mien, c'est comme ça, arrêtez de vous laisser tromper par l'apparence en vous faisant croire que quelqu'un est plus riche que vous. Histoire pour les dieux, en tout cas, je vous ai entendu, laisse-moi partir, puisque ce pourquoi je suis venu ne réussit pas. Très bien, vas-y bien. J'aimerais pouvoir être utile, mais je ne peux rien faire, les dépenses sont trop lourdes pour moi. Je vais prendre congé. Comme j'aimerais qu'ils comprennent que paraître riche ne signifie pas que l'argent est partout, ce n'est qu'un emballage. C'est juste un emballage. J'entends. Avec l'emballage, vous avez un manoir comme une maison, avec l'emballage, vous conduisez la meilleure voiture, avec l'emballage, vous avez des propriétés ici et là, pourquoi ne pas m'emballer comme ça? Absurdité. Au lieu de dire qu'il ne me le donne pas, il dit des bêtises. Je ne lui en veux pas. Cher bienvenu. J'espère que ma nourriture est prête. Pourquoi ton visage est-il comme ça? Vous êtes-vous battu avec votre frère? Je ne peux pas croire que mon frère me regardera dans les yeux et refusera de me donner le peu d'aide que je lui ai demandé. Malgré tout l'argent dont il dispose, il ne pouvait pas me donner seulement 10 000 $. Je ne lui en veux pas parce que je suis allé le supplier de m'aider. C'est pour ça qu'il a le courage de me dire non, mais je vais lui prouver que je ne suis pas du genre à dire non. Alors pourquoi es-tu énervé? À part vous avoir dit non, vous a-t-il dit autre chose? N'est-il pas préférable qu'il dise autre chose que de me dire non? Qu'est-ce qui pourrait me provoquer à ce point sinon le non qu'il m'a dit en prétendant qu'il n'avait pas d'argent partout? Ce qu'il faisait était de gérer. Mais cela ne devrait pas vous provoquer autant. À propos, il ne faut pas prendre quelque chose à une personne par la force, c'est de son argent dont vous parlez ici. Même s'il l'a et décide de ne pas vous le donner, ce n'est pas un péché pour lui, c'est le sien, et cela ne devrait pas vous offenser parce que vous n'êtes pas sur son compte bancaire. Il dit peut-être la vérité, il n'a pas d'argent. Les choses ne sont pas toujours telles qu'elles apparaissent, quelqu'un peut paraître riche mais n'avoir pas d'argent. C'est pourquoi nous ne devrions pas juger sur l'apparence ou quoi que ce soit. Matthieu 7 versets 1 à 2. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car avec quel jugement vous jugez, vous serez jugés, et avec quelle mesure vous mesurez, cela vous sera encore mesuré. Oh non. Pourquoi moi? Pourquoi ma femme n'a-t-elle pas de bon sens? Vous entendez-vous assise devant moi,
soutenant un homme si méchant avec votre mari? Êtes-vous sûr qu'il ne se passe rien entre vous et lui? Parce que je commence à te soupçonner. Chaque fois que vous entendez parler de l'affaire de mon frère, vous vous tournez vers le pasteur. Mieux vaut être prudent avec moi, sinon tu regretteras de m'avoir épousé. Avez-vous entendu que... Chérie, pourquoi me parles-tu comme ça? Je n'aime pas ça. Je ne vous en veux pas de toute façon. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec une femme qui se penche toujours pour uriner? Et la nourriture, tu ne manges plus? Mange ta nourriture. Je ne mange plus. Laisse-moi chercher quelqu'un qui m'aidera. Oui, la porte est ouverte. Entrez. Teddy. Peter, c'est toi? S'il vous plaît, venez vous asseoir. Je vous remercie. J'espère qu'il n'y a pas de problème, puisque vous êtes venu chez moi ce matin. Mon frère, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de 10 000 $ pour me débrouiller. Je suis venu voir si vous pouviez m'aider avec une partie de l'argent afin que je puisse en chercher d'autres jusqu'à ce que j'ai complété l'argent. Mais Peter, ton frère est riche, pourquoi n'es-tu pas allé le voir au lieu de marcher d'un endroit à un autre pour chercher de l'argent? Par lequel tu as un frère qui peut te donner l'argent immédiatement. Quel frère? Je ne peux pas croire que tu me diras ça. Veux-tu que je meure avant mon heure? Que veux-tu dire par là? Votre frère va-t-il vous tuer si vous lui demandez de l'aide? Donc vous ne savez pas qu'il est ritualiste. Avez-vous demandé ce qui a tué notre mère? Il l'a utilisé pour un rituel et lorsque je l'ai confronté, il a menacé de me tuer, mais Dieu l'exposera sûrement un jour. C'est pourquoi je ne peux jamais lui demander de l'aide, en fait, s'il le souhaite, laissez-lui tout l'argent du monde. Je ne lui demanderai jamais de l'aide, je n'ai pas besoin de l'argent du sang, s'il vous plaît. Quoi? Ce que tu dis est vrai. Vous me demandez si j'en suis sûr? Bien sûr, c'est mon frère. Je le connais très bien. D'ailleurs, qu'est-ce qui te fait penser que je ne lui ai pas demandé de l'aide? Avez-vous vu quelqu'un dont le frère est riche et qui mendie de l'argent? Donc tous les innocents qu'il prétend sont faux. Savez-vous que je le considère comme un modèle, pensant que c'est un homme bon? Oh non, oh non. N'essayez pas si vous vous aimez. C'est un imposteur total, un prétendant, c'est ce qu'il est. Si ce n'était pas parce que je suis très puissant dans la prière, il aurait pu m'utiliser. J'ai même peur que quelque chose de grave n'arrive bientôt à sa femme. La façon dont je vois cette femme, il l'a utilisée, cette femme est très malade, et quelque chose en moi me dit qu'il a déjà sacrifié cette femme. Voyez Peter, cette femme est la fille de mon oncle. S'il lui arrive quelque chose, je ne l'accepterai pas, en fait, je ferai en sorte qu'il baisse la tête. Cela ne me dérange pas de vendre mon âme pour m'occuper de lui, alors mieux vaut le prévenir que rien ne devrait arriver à cette femme. Moi, préviens-le, Dieu nous en préserve. La seule chose que vous pouvez faire est de prier, mais pour moi, je sais que cela arrivera. Alors, qu'il se prépare à nous entendre, car je vais voir mon oncle pour cela. Au cas où quelque chose arriverait à sa fille, il devrait tenir pour responsable le ritualiste de votre frère. S'il vous plaît, arrêtez de l'appeler mon frère, moi et un serviteur du diable ne pourrons jamais être frères. Merci de me l'avoir dit, Peter. De combien avez-vous dit avoir besoin? J'ai besoin de 10 000 $, mais si vous n'avez pas tout, donnez-moi celui que vous avez et je vous le rendrai plus tard. Vous le méritez, vous êtes un homme bon. D'autres l'auraient caché parce que c'est leur frère, mais là tu dis la vérité. En fait, encore une fois, tu es un homme bon. Même si j'ai besoin d'argent pour faire quelque chose, grâce à votre honnêteté, je vous le donnerai à tous. Mon frère, merci. Vous voyez, j'avais l'habitude de dire aux gens qu'il était bon d'être bon, et que je déteste voir le mal, et si je le vois, peu importe qui que ce soit, je dois l'exposer. Encore une fois, vous êtes un homme bon, en fait, je transfère immédiatement l'argent sur votre compte. Merci beaucoup, mon frère. Cher, sais-tu que le frère de Peter, Paul, est un ritualiste? Quoi? Comment le savais-tu? Peter était ici aujourd'hui, il m'a tout dit. En fait, je n'aurais pas cru que Paul était mauvais si Pierre ne me l'avait pas dit. Oh non, donc envers les innocents, il agit comme s'il était mauvais, ce monde est méchant. Ma femme, ce monde est effectivement mauvais,
et Dieu le dénoncera sûrement un jour. Il faut que je m'en assure. Merci, mon Dieu. Je ne peux pas croire que cet homme puisse débloquer une telle somme d'argent à cause de ragots. Regardez la façon dont il le portait sur sa tête, comme s'il attendait l'information auparavant. Quoi qu'il en soit, quelles sont mes affaires? S'il se met en difficulté, je le renierai. Ma femme, s'il vous plaît, attendez, j'arrive. Laissez-moi aller avertir mon ami qui s'associe avec lui de rester loin de lui avant qu'il ne l'utilise, c'est un homme méchant. Très bien, continuez, mais soyez prudent. Il n'y a rien à faire attention, c'est son frère qui l'a dit, et il ne mentait pas en disant cela. De quoi ce méchant Paul discute-t-il avec Larry? Merci monsieur. J'ai entendu ce que vous dites. Alors prends soin de toi pendant que j'avance. Regarde-le. Homme méchant. Je dois prévenir Larry avant qu'il ne l'utilise. Tous ces ritualistes peuvent utiliser n'importe quel corps. Excusez-moi, Larry. Oui, nounours. De quoi parliez-vous avec cet homme méchant? Voulez-vous mourir? Ne sais-tu pas qu'il est méchant? Qu'est-ce que tu dis? Vous n'avez donc pas entendu dire qu'il a tué ses parents pour de l'argent, et maintenant il est sur le point de tuer sa femme. Comment le saviez-vous? Je veux dire, as-tu vu avec tes yeux? Étiez-vous là quand c'est arrivé? Je n'ai pas besoin d'être là ou de voir de mes yeux, je l'ai entendu clairement de la bonne source. La personne qui me l'a dit ne peut jamais mentir là-dessus car elle n'a rien à gagner à mentir contre lui. En fait, c'est son frère qui dit que c'est lui qui l'a fait. Son frère dit, tu n'étais pas là, voire Teddy. Faites attention à ce que vous ne savez pas ne vous tue pas. De nombreuses personnes ont perdu la vie ou se sont retrouvées dans des problèmes plus graves qu'elles à cause de, disent-ils, disent-elles. Un humain ne devrait pas parler de ce dont il n'est pas sûr, et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas calomnier, critiquer ou répandre des rumeurs sur ce dont nous ne sommes pas sûrs. Même si nous en sommes sûrs, nous devons prier pour la personne et ne pas la calomnier. Ils disent, dit-il, dit-elle. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Jacques 4, verset 11. Ne dites pas de mal les uns aux autres, frères. Celui qui parle contre un frère ou juge son frère, dit du mal contre la loi et juge la loi. Tu ne circuleras pas comme calomniateur parmi ton peuple, et tu ne t'élèveras pas contre la vie de ton prochain, je suis le Seigneur. Lévitique 19, verset 16. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20, verset 16. Vous ne répandrez pas de fausses nouvelles. Vous ne vous associerez pas à un méchant pour être un témoin malveillant. Exode 23, verset 1. Nous ne sommes pas appelés à nous occuper des affaires d'autrui. Si vous avez le temps, au lieu de l'utiliser pour calomnier et accuser les gens, pourquoi ne pas l'utiliser pour sauver des âmes? Si votre bouche vous gratte, cherchez une âme à qui prêcher. Faites quelque chose qui vous sera bénéfique ici et après, au lieu de vous jeter une malédiction en disant des choses dont vous ne savez pas si elles sont vraies ou non. Qu'est-ce que tu dis? Je ne devrais pas dire ce que j'entends. Dites ce dont vous êtes sûr, ce dont vous êtes témoin et non ce que vous entendez, car cela pourrait être des mensonges, et alors vous vous attirerez des malédictions. Ne savez-vous pas qu'il y a une récompense pour chaque travail que nous faisons? Quoi que nous fassions dans ce monde, nous devons savoir qu'un jour nous en serons récompensés. Si c'est bien, nous recevons une bonne récompense, et si c'est mauvais, nous recevons une mauvaise récompense. C'est pourquoi, chaque fois que nous faisons un travail, nous devons nous assurer que c'est du bon travail afin de ne pas nous mettre à pleurer lorsque nous commencerons à en récolter les fruits. J'ai vu beaucoup de gens pleurer et demander à Dieu, « Oh mon Dieu, pourquoi permets-tu qu'un tel mal m'arrive sans savoir que c'est la récompense du travail qu'ils ont accompli ?» Tout ce que vous faites dans ce monde a une récompense. Chaque fois que vous faites quelque chose, demandez-vous quel genre de récompense ce travail m'apportera ici sur terre et après la terre, et si le genre de travail ne doit pas vous apporter une bonne récompense, éloignez-vous-en, car vous devez obtenir récompense dans tout ce que vous faites. Alors faites du bon travail, faites quelque chose qui glorifie Dieu et soyez fiers de la récompense. Va t'asseoir, Larry. Si vous ne voulez pas le croire, c'est votre affaire. Tout ce que je sais, c'est que j'y crois à 100%. Je suis désolé, mais je ne crois pas et je ne parle pas de ce que je n'ai pas vu de mes yeux, et quand des problèmes surgissent, ne dites pas que personne ne vous prévient, et rappelez-vous que chaque parole vaine que les hommes prononceront, ils en rendront compte. Au jour du jugement. Matthieu 12 verset 36. Excusez-moi. Rien ne se passera,
c'est un homme méchant, sinon, son frère ne l'aurait pas dit, et je veillerai à le répandre partout. Qu'il arrête de faire semblant d'être innocent. Non-sens. N'êtes-vous pas le garçon qui a servi Paul, le frère de Pierre? Où te précipites-tu? Mon frère a appelé pour me dire que ma mère s'était évanouie et avait été transportée d'urgence à l'hôpital. C'est ce qui s'est produit, il l'a finalement utilisé, votre madame est morte. Oh non, oh non. Non, monsieur, pas ma madame, ma mère. Pierre l'a dit, c'est enfin arrivé. Quand je leur ai raconté ce que j'avais entendu, ils m'ont dit à quel point j'en étais sûr. Maintenant, regardez-le. Oncle, oncle. Qu'est-ce qui vous poursuit? Votre fille a été utilisée pour de l'argent. Quelle fille a été utilisée et comment? Combien de filles as-tu? Je vois bien sûr, au moment où je vous parle, votre fille est morte. Quoi? Comment le sais-tu? Qui te l'a dit? Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Je suis très sûr de ce que je dis. Paul, le mari de votre fille est un ritualiste, il a tué sa mère et son père. Maintenant, ta fille. Oh non, que ce ne soit pas vrai. Ma fille ne peut pas mourir. Si quelque chose arrive à ma fille, je me disperserai partout. Ma belle famille, je suis surpris de te voir. Où est ma fille? Y a-t-il un problème? J'ai dit, où est ma fille, espèce de ritualiste? Père, tu es là. Quoi, ma fille, c'est toi? Bien sûr, Père, je t'ai entendu crier, quel est le problème? Oh non, Teddy m'a trompé. Que s'est-il passé? Il m'a dit que vous aviez été utilisé pour des rituels et que votre mari était un ritualiste. Quoi? Quoi? Je ne peux pas le supporter. Oh non, oh non. C'est donc Teddy qui a répandu des rumeurs selon lesquelles je serais un ritualiste. Teddy Daré m'accuse d'être un ritualiste, il aura de mes nouvelles. Père, comment peux-tu rester assis et regarder quelqu'un accuser ton gendre, et tu le crois? Vous savez, mon mari ne pourra jamais faire une chose pareille. Ma fille, il a dit que tu étais morte. Je pensais qu'il était sûr de ce qu'il disait parce qu'il avait l'air très sérieux. Mais ce Teddy, ou quel que soit son nom, a besoin de recevoir une leçon. Comment oses-tu répandre la rumeur selon laquelle mon mari m'utilise pour des rituels? Je pensais que tu étais mort. C'est toi qui es mort. Ne t'inquiète pas, au moment où nous en aurons fini avec vous, vous apprendrez à vous occuper de vos affaires. Je ne peux pas croire qu'elle soit encore en vie. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas peur, après tout, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Peter qui l'a dit. Partout où ils m'emmèneront, j'irai leur raconter ce que Peter m'a dit. Monsieur Paul, vous avez dit que vous aviez une plainte à déposer. Oui, Votre Majesté. S'il vous plaît, allez-y. Votre Majesté, un homme nommé Teddy, a répandu des rumeurs m'accusant d'être un ritualiste. Je veux qu'il se présente pour prouver son accusation avant que j'agisse, sinon, je ne reculerai devant rien jusqu'à ce qu'il soit détruit. Puisque je suis un ritualiste, il doit avoir des preuves pour prouver son accusation. S'il te plaît, calme-toi, mon fils. Vous avez bien fait de me porter l'affaire. Je vous assure que je vais reprendre le sujet à partir de là et m'assurer que la vérité soit révélée. Merci, Votre Majesté. Garde. Oui, Votre Majesté. Allez invoquer Teddy, en fait, assurez-vous qu'il comparaisse devant moi 7 minutes. S'il refuse, emmenez-le à cet endroit. Oui, Votre Majesté. Sa Majesté veut vous voir maintenant. Finalement, ils ont porté l'affaire devant Sa Majesté. Très bien. Laisse-nous partir. Permettez-moi de dire ce que Peter a dit. Votre Majesté, vous m'avez convoqué. De quelles preuves disposez-vous pour prouver que Monsieur Paul est un ritualiste? Votre Majesté, c'est effectivement un ritualiste, il a tué son père et sa mère pour de l'argent, et maintenant sa femme. Comment savez-vous qu'il a tué sa mère et son père pour de l'argent? Étiez-vous là? Je n'ai pas peur de le dire, Votre Majesté. Son frère Peter m'a dit qu'il était responsable de la mort de leurs parents. Quoi, mon propre frère? Calmez-vous, Monsieur Paul.
Garde, va et amène Peter ici. Oui, votre majesté. Pierre, tu es là. Il est temps de le déshonorer. Être audacieux. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Et, recule, et toi, Peter, avance-toi. Oui, votre majesté. Peter, as-tu dit à cet homme que ton frère est un ritualiste et responsable de la mort de tes parents? Moi, dis-lui que mon frère est ritualiste, je suis fou? Et pourquoi ferais-je quelque chose comme ça? En fait, je ne me suis jamais assis un jour avec Teddy, sans parler de mon frère avec lui. Quoi, Peter, de quoi tu parles? N'est-ce pas toi qui as dit que ton frère était un ritualiste et qu'il avait tué tes parents? Vous devez être fou d'avoir traité mon frère de ritualiste devant moi, sans le fait que nous soyons en présence d'un roi, je t'aurais donné une sale gifle. Comment oses-tu mentionner mes parents? Tout le monde sait que mon père est mort dans un accident de voiture, tandis que ma mère est décédée des suites de sa maladie pendant de nombreuses années. Même alors, mon frère n'a pas terminé ses études, alors comment peux-tu dire que je t'ai dit qu'il utilisait mes parents pour de l'argent? Es-tu fou? Peter, c'est toi qui dis ça? As-tu oublié le jour où tu es venu chez moi? Moi, je suis venu chez toi. Pourquoi vais-je descendre si bas pour venir chez toi? Écoute, si tu oses m'accuser de ce que je n'ai plus jamais fait, je ne l'accepterai pas. Votre Majesté, ce type est fou. Je ne sais pas de quoi il parle. Je ne pourrai jamais descendre aussi bas pour calomnier mon propre frère. Oh non, je n'arrive pas à croire ça. Votre Majesté, il ment, c'est ce qu'il m'a dit. Quelle preuve devez-vous présenter? Il vous l'a dit. Votre Majesté, je n'ai aucune preuve pour le prouver, mais c'est ce qu'il m'a dit. Peter, tu peux maintenant rentrer. Merci, Votre Majesté. Oh non, je ne peux pas croire que Peter me reniera comme ça. Retour à l'expéditeur, vous cherchez quelqu'un à mettre en difficulté, tu ne me verras pas. Je ne t'ai jamais dit de le porter dans ta tête comme si cela te concernait, si, vraiment, c'était ce qu'il a fait, vous n'étiez pas en mesure de le persécuter, c'est moi qui le ferai, pas vous. Bavard. Garde, emmenez cet homme en cellule et assurez-vous qu'il y reste pendant 5 ans. Oui, Votre Majesté. Maintenant bouge. Oh non. Merci, Votre Majesté. Je vous en prie. Peter, comment peux-tu me faire ça? Tu m'as dit ça. Vous avez dit que votre frère était un ritualiste. Oh non, j'aurais dû m'occuper de mes affaires. Et eux. Comment parle-t-on? Est-ce pour apporter sur nous la bénédiction ou la malédiction de Dieu? Parlons-nous pour obtenir une bonne récompense de Dieu ou une mauvaise récompense? Qu'aucune parole corruptrice ne sorte de votre bouche, mais seulement celles qui sont bonnes pour l'édification, selon les circonstances, afin qu'elles donnent grâce à ceux qui entendent. Éphésiens 4 verset 29. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous parlions les uns des autres. Pour nous amener mutuellement à la désolation. Détourner une personne de toute association avec une autre. Gâcher son nom sur un emploi ou l'empêcher d'accéder à une promotion ou à une exaltation. Cela vous met au siège du jugement lorsque vous commencez à parler des autres. Ainsi, lorsque vous jugez ou calomniez le nom ou le caractère d'une personne, nous disons que nous sommes Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes si vaniteux que nous pensons souvent qu'un péché est plus grand que l'autre. Le péché est le péché. Tous les péchés ont un but, celui d'emprisonner votre âme dans les profondeurs de l'enfer. Que vous soyez un menteur, un meurtrier, un bavard, un voleur, un calomniateur, un accusateur ou un adultère, c'est pareil. Lorsque vous calomniez quelqu'un ou accusez quelqu'un faussement, vous êtes un meurtrier, et aucun meurtrier ne travaille pour Dieu, vous marchez pour Satan. Même si vous découvrez que ce qu'ils disent de quelqu'un est vrai, devriez-vous continuer à les moduler avec vos mots et avec des bouffons obscènes? Que se passe-t-il si la personne s'est repentie mais que vous ne le saviez pas? Vous pourriez être responsable du retour de cette personne dans une vie de péché. Vous êtes devenu votre propre juge avec votre bouche calomnieuse. Dieu ne nous a pas appelés à nous calomnier les uns les autres, Dieu déteste les langues qui calomnient, critiquent son prochain. Il est satanique de calomnier son prochain, ce n'est pas un attribut des chrétiens parce que vous faites du mal à autrui avec vos paroles. Ce que nous appelons la diffamation.
La diffamation consiste à tuer ou à assassiner quelqu'un avec des mots, et c'est satanique. Il n'est pas normal qu'un humain calomnie son semblable. Il y a des gens qui se suicident, ou mettent fin à celle de quelqu'un d'autre, à cause de choses dites. Les chrétiens doivent construire et non détruire. Êtes-vous en train de construire ou de détruire? Êtes-vous une lumière ou une obscurité là où vous êtes? Êtes-vous salé ou avez-vous perdu votre saveur? L'œuvre de chacun sera rendue manifeste, car le jour la déclarera, car elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera l'œuvre de chacun, quelle qu'elle soit. 1 Corinthiens 3, verset 13. Alors, travaillez pendant que vous travaillez. Merci d'avoir regardé, et abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.